Deuxième partie, pardonnez-moi, de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Lady Ngomangue, PC conférencière, également fondatrice de l'Alliance des femmes de médias, Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud, maître Adoté Blivy. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Alors nous parlions donc de cet attentat perpétré ce samedi en Éthiopie. Aucune revendication pour l'instant. Madame EPC, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste dire que le fait qu'on ait quand même trouvé 6 ou 7 personnes de la sécurité, cela laisse à penser un peu comme quand il y a un attentat, là où il y en a, on trouve des drôles de preuves, entre guillemets, un passeport, une pièce d'identité. C'est un peu comme le nez au milieu de la figure tout de même, ce qui me donne à croire qu'il y a bien quelqu'un qui tire les ficelles. Certes, il y a la question interethnique, certes, les gens ne sont pas tous d'accord, mais n'y a-t-il pas autre chose? Ne faut-il pas y voir très sérieusement autre chose que ce que l'on voudrait appréhender? Alors, qu'est-ce que vous soupçonnez exactement? Mais on l'a dit et redit, hein, c'est quand même le lieu où se trouve l'Union africaine. Il y a d'autres enjeux. Quand on touche à l'Éthiopie, on ne touche pas qu'à un pays ou à quelques ethnies, on touche véritablement à tout l'appareil qui est, voilà, c'est le cœur. Voilà, Alors, mais le fait que ça touche quand même, en tout cas, attentat qui visait le Premier ministre en plein meeting. C'est nous qui le disons. Premier meeting depuis son arrivée au pouvoir, c'est quand même très symbolique. C'est l'occasion qui fait le larron. C'est l'occasion qui fait le larron et c'est une intimidation parce qu'on l'a tous redit encore une fois. Il a ce qu'on considère comme étant des velléités de pacifier un espace qui ne l'était pas. Au nom de quoi le ferait-il? Donc ce serait pour brider toute envie de faire autrement que de garder le chaos. À qui profite le chaos? Maître Adoté Blivy. Oui, sur ce plateau, nous sommes en train de spéculer sur les causes qui sont multiples de cet attentat. Les causes sont peut-être même internes ou bien internationales. Hein, on l'a dit, il y a le siège de l'Union africaine qui est là, le fait que les Tigréens ont toujours gardé le pouvoir au détriment des Oromos, qui sont plutôt majoritaires. Il y a tout un micmac. Nous spéculons, nous ne savons pas, nous disons ce que nous pensons, mais la réalité sortira de l'enquête. Forcément, quand il y a un attentat, il y a quelqu'un qui est derrière. On va interpeller des personnes. Peut-être que ces personnes-là diront un peu plus sur ce qu'ils savent ou non de cet attentat, et avec le temps, on saura. Merci beaucoup à tous les trois. On passe tout de suite au reste de l'actualité. Le Mali qui se dote d'un régime d'assurance maladie universelle. Le projet qui doit être suivi par la mise en place d'une couverture maladie universelle était dans les tiroirs déjà depuis quelques années. Il a finalement pu être adopté le 20 juin par le gouvernement. Le dispositif devrait permettre aux personnes confrontées à des risques de maladie, maternité ou d'invalidité de pouvoir bénéficier du remboursement de leurs frais médicaux ainsi que d'un versement des revenus de remplacement en cas d'arrêt de travail. Si le régime se concrétise, il s'agirait alors d'une véritable avancée, une avancée exceptionnelle pour le Mali. Reportage notre correspondant Cheikh Omar Bandaogo. Seulement 12% de la population malienne bénéficie d'une assistance médicale à travers l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assurance médicale et les mutuelles de santé. Selon le gouvernement malien, cette couverture reste faible en raison de la fragmentation des mécanismes et de la disparité des services couverts. Il a donc adopté en Conseil des ministres un projet de loi instituant le régime d'assurance maladie universelle, RAMU. Dans l'optique d'élargir la couverture, le pays a engagé depuis 2015 des concertations et des benchmarkings pour la mise en place du RAMU. Ce nouveau régime, fondé sur le principe de la solidarité, de la contribution, de la mutualisation des ressources, des risques et du tiers payant, donne droit à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requis par l'état de santé ou par la maternité des bénéficiaires. Selon le gouvernement, l'institution du régime d'assurance maladie universelle a pour objectif de défragmenter les dispositifs de couverture du risque maladie existants en vue d'offrir à l'ensemble de la population malienne un régime d'assurance maladie unique qui couvrira toutes les catégories sociales par des mécanismes plus adaptés. Pour l'amour qui est sur place, assurance maladie obligatoire, il y a des difficultés. Parce que vraiment, les gens qui établissent la liste des médicaments qui sont dans l'amour, donc certains médicaments, le prix est exorbitant.
tout médicament qui dépasse les 20 000 ne fait pas partie de la liste. Alors que vraiment les gens vivent avec leurs maladies. Les maladies chroniques là, c'est des produits qui sont extrêmement chers. Mais on a vraiment trouvé que dans la liste de l'amour, c'est des produits dont le montant ne dépasse pas les 15 000, les 10 000, ainsi de suite. Si ça dépasse les 20 000, c'est des médicaments qui ne sont pas sur la liste. Et vraiment, il y a ce manque de coopération entre les pharmaciens et la population. Donc il y a un problème de sensibilisation à ce niveau. Le projet de loi s'appuiera sur 3 mécanismes complémentaires que sont l'assurance maladie obligatoire, le régime d'assurance maladie et les mutuelles de santé. Ces mécanismes seront par ailleurs et par la suite complétés par d'autres régimes spécifiques de gratuité octroyés à certaines couches socio-professionnelles. Alors, si ce régime se concrétise véritablement, il s'agira alors d'une avancée capitale pour les 18 millions de Maliens qui sont encore sans protection sociale. Cela fait des années que ce projet est discuté, Maître Blivy. Cette adoption, c'est une avancée en termes de protection sociale des citoyens. C'est une avancée et également on fait un constat de retard. Retard pourquoi la santé publique est le premier facteur de développement. Vous ne pouvez pas construire un pays avec des gens malades, des gens qui ne peuvent pas se soigner. La santé devait être le secteur le plus déterminant dans les pays africains, en particulier le Mali, dont il est question aujourd'hui. Les États n'ont pas suffisamment consacré de moyens pour ce secteur qui est vital. Le Mali le fait aujourd'hui, nous ne pouvons que l'applaudir, mais maintenant la mise en place du dispositif, c'est ça qui va poser un problème. Vous savez, nous sommes en Afrique, j'ai lu un peu le dispositif qui est présenté, tel que c'est rédigé, c'est un copier-coller de ce qui se passe en France. Mais en Afrique, le véritable problème, c'est le problème d'identité. On nous dit, par exemple, que les bénéficiaires, vous avez dans une famille africaine, dans une maison, vous n'avez pas que le père, la mère, l'enfant et les parents. Vous avez également des neveux qui sont pris en charge par le chef de famille, des nièces et autres. Alors, est-ce que le dispositif n'aurait pas pu prévoir ces cas-là? On parle aussi des indigents. Les indigents, de qui s'agit-il? Et je pense que véritablement, nous n'adaptons pas les dispositifs à nos réalités. Et nous avons parlé également de l'identité. Les gens n'ont pas de pièce d'identité, les gens n'ont même pas d'état civil. Alors comment va-t-on faire marcher ça? C'est bien, il faut qu'on commence un jour. Ça commence, mais peut-être avec le temps, ça va s'améliorer. Maître Adoté Blivy qui soulève un certain nombre de problématiques. Alors ce régime d'assurance maladie universelle, finalement, est très peu chiffré. Il n'est pas précisé véritablement comment le gouvernement, comment l'État compte véritablement le financer. Est-ce que le Mali, Madame Lady Mangué-Pessé, a véritablement les moyens de soutenir ce régime? Écoutez, la question me surprend. Je veux dire, le Mali vit, et donc si le Mali vit, le Mali est légitime parce que voilà, les lacunes que l'on constate, et ce qui est vrai pour le Mali est vrai pour tous les autres pays en Afrique d'ailleurs, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Quand on commence enfin à mettre en place un certain nombre de choses, que ce soit la paix pour en revenir au sujet précédent, ou que ce soit des dispositifs qui sont bénéfiques aux populations, ce n'est qu'une bonne chose. Et il y a des questions qu'on ne se pose pas. A-t-on les moyens? On commence, on enclenche, et puis les choses se précisent à l'usage. Vous parliez d'indigents, maître, et vous avez bien raison. Les personnes âgées, les enfants, les femmes, la question de la mortalité infantile, toutes ces questions ont besoin d'être prises à bras-le-corps. Et puis surtout, à partir du moment où un pays en Afrique ne pense pas à ce dispositif, ne le met pas en place, même avec difficulté. On a vu l'Obamacare aux États-Unis, ça ne s'est pas fait, ça n'est pas passé comme une lettre à la poste, à plus forte raison un pays en Afrique. Mais à partir du moment où cela n'est pas pris en compte, on sait ce qui se passe, cela se répercute sur la France, par exemple. On parle du tourisme médical. L'aide médicale d'État est ce dispositif qui permet aux étrangers qui sont en France depuis 3 mois et qui peuvent en attester d'avoir accès aux soins. Mais il y a à peine quelques semaines, même pas une dizaine de jours, que ce dispositif, ici en France, à l'Assemblée nationale, a voulu être remis en question pour le rétrécir à des cas de pathologie très graves et pas au tout venant. Donc soit
et la France, pour ne pas la nommer, accompagne cette dynamique pour que justement cela soit viable, pour répondre à votre question. Soit cela n'est pas fait, ni par la France, ni par qui que ce soit d'autre. Alors à ce moment-là, le tourisme médical risque de s'inviter. Et puis un dernier point, la diaspora, tout l'argent que la diaspora malienne envoie au Mali et les autres diasporas en Afrique, est englouti dans les soins de santé. Donc il n'y a pas d'investissement et c'est une perte pour tout le monde. Emmanuel Dupuis, maître Adote-Blivi, a parlé d'un copier-coller. Oui, mais Lydie a aussi raison. C'est tenu il y a quelques jours un forum sur la diaspora qui a rappelé cette vérité. 80% de l'argent de la diaspora, qui représente d'ailleurs 10 fois l'aide publique au développement. 60 milliards d'euros, c'est 10 fois l'aide publique de développement annuelle en Afrique. 80% de cette somme est engloutie, je reprends le terme, pour des questions de santé, de logement et évidemment de bien-être. Mais la vraie question que pose notre ami, c'est la volonté de copier-coller un dispositif qui pourtant a été réfléchi, ou en tout cas aurait dû être réfléchi, parce qu'il a été entamé il y a déjà 3 ans. Après, moi, je suis un analyste politique. Alors, la vraie question polémique, c'est est-ce qu'il s'agit d'un cadeau électoral? Pourquoi? Parce que se profile l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. On peut aussi réfléchir ou se poser la question de savoir qui sont les premiers bénéficiaires. Vous l'avez rappelé, 12% de la population malienne a accès aux soins, donc 2,2 millions d'habitants. Il reste l'immense majorité, ce que dans le projet on évoque comme les indigents, c'est le secteur informel, et les agriculteurs. Donc on peut aussi réfléchir à la manière dont cette proposition va impacter sur le processus politique. Par contre, pour revenir un petit peu en arrière, c'est vrai que l'assurance maladie, le régime d'assurance maladie correspond aux objectifs de l'OMS en matière de couverture sanitaire. Donc ça, le Mali se conforme à cette volonté. Maintenant, après, la question qui peut être posée, c'est le timing, je l'évoque, et puis bien évidemment la capacité du Mali de le payer par elle-même. Alors justement, vous avez repris véritablement la question que j'allais poser. L'élection présidentielle, c'est le 29 juillet. Cela fait des années que ce projet de régime d'assurance maladie est discuté par les différents gouvernements maliens. Est-ce qu'il faut voir dans ce lancement, dans cette adoption, une visée électoraliste, notamment pour le régime en place? On ne peut pas s'en empêcher. Nous sommes à 2 jours des élections. On nous sort le régime d'assurance maladie universelle. Il va de soi, même si ce n'est pas l'intention du pouvoir, et j'en doute fort, nous sommes avec des hommes politiques, et on ne peut pas ignorer qu'il y a une visée électoraliste derrière. Maintenant, reste à savoir, comme on le disait tout à l'heure, si cela aura un effet sur l'élection à venir, ou bien si les Maliens vont comprendre que c'est plutôt un leurre qu'on leur a posé pour pouvoir passer le discours politique. Madame Mangué-Pessé. Alors, un leurre, je ne sais pas, mais si cela bénéficie aux populations, je reviens il y a quelques semaines de Gao. Donc, c'est quand même le nord du Mali, c'est Gao dont on dit tellement et tellement de choses. Ce que je retiens, c'est que si au milieu de tout cela, les populations bénéficient de ce qui devrait être mis en place, je dis c'est un bonus, c'est un véritable cadeau. Et tant mieux pour les populations parce que véritablement, elles en ont bien besoin. Si vous me permettez, oui, Emmanuel Dupuis. Le contexte est particulièrement intéressant. Le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga est à Paris actuellement, enfin il fait une tournée européenne, mais va sortir demain un rapport qui risque aussi d'être détonnant, un rapport qui indique qu'il y a une corrélation entre la montée de l'extrémisme, pas religieux, la montée de l'extrémisme, de l'opposition, dans ce qu'on appelle le centre et la périphérie, bref, un ressenti par rapport à ce que le gouvernement ne répond pas, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire l'abus de pouvoir et l'impunité. Et donc il y a une volonté, me semble-t-il, non pas du gouvernement, mais de tous les responsables politiques maliens, de se montrer sous leur meilleur aspect auprès de la communauté internationale. Rapport de l'ONU indiquant que, malgré les accords d'Alger, la situation sécuritaire ne s'améliore pas. On continue à mourir dans le Nord Mali. Lydie revient de Gao. C'est une réalité qui maintenant ne touche pas seulement le Nord. Pardonnez-moi, ce n'est pas ce que dit Lydie. Ce n'est pas ce que Lydie a constaté à Gao du tout.
Maintenant, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je reprends. Ok, oui. Je reprends. En disant, on continue malheureusement à mourir dans l'ensemble du pays, puisqu'il y a de toute façon des attentats qui touchent, comme au centre du pays. Qui touchent l'ensemble du pays et qui touchent l'ensemble des populations, avec particulièrement une radicalisation auprès de la communauté Peul. Mais ce n'est qu'un épiphénomène. Il y a une montée en puissance du regard de la communauté internationale, et cela, évidemment, a une incidence sur la manière dont le gouvernement va dire que depuis l'élection du président, en 2014, il a fait des choses et que son bilan est à défendre. Et je crois, sans aucune forme de critique, que cette réforme qui advient maintenant va faire partie de son bilan. Et il va le défendre comme tel. Maintenant, j'attends que les autres responsables politiques, ceux qui se présentent à l'élection présidentielle, disent si oui ou non ils auraient fait la même chose, si oui ou non la voie de cette assurance maladie universelle, et je crois que notre ami a parfaitement raison, on ne peut pas d'un côté appeler à une croissance économique, de l'autre dire que la communauté internationale doit aider à la sécurisation du pays de manière temporaire, et en même temps ne pas avoir cette universalité de l'accès aux soins. Ce à quoi j'aimerais rajouter que quand on parle de la communauté internationale et de la France, pour ne pas la nommer encore une fois, il y a quand même toutes ces bases militaires, toutes ces opérations avec des noms tout à fait poétiques. Quelque part, n'est-ce pas un échange de bons procédés? On se met là, on vous protège et en échange, bon ok, mettez ceci en place. Il y a un certain nombre de choses tout de même. Et sur la question de la sécurité, il n'y a de sécurité absolue nulle part, ni à Gao, ni à Paris. Et on parle, voilà, donc j'aime quand même à... Mais quand même, ce qui est sûr, c'est qu'au Mali, les attentats sont véritablement, quasiment, il n'y a pas un seul jour sans attentats, tant au nord qu'au centre du Mali. Je ne l'ai pas constaté tout le temps que j'ai passé à Gao ou à Bamako. Donc, si vous avez été, que vous l'avez vu, je ne vous remets pas... Alors, je ne l'ai pas vu. Ce sont les informations... C'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain. Ce sont les informations que nous rapportent chaque jour. Il y a des attaques, des attaques à contre les femmes, des attaques contre alors, l'Alliance des femmes de médias vous demande de lui faire la gentillesse de prendre en compte ce qu'elle a constaté sur place. Très bien, très bien. Merci beaucoup. On va passer à une autre actualité dans quelques secondes, juste après cette courte pause. À tout de suite.